Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 5 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier entre Bilbao et le Real Madrid et défaite du Real Madrid et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone qui s'est imposé avant-hier contre Mallorca 5-1 et son dauphin le Real Madrid s'est incliné hier du côté de Bilbao 2-1 et à noter déjà que la dernière fois que Bilbao avait battu le Real Madrid à San Mamés, c'est en 2015, le Barça avait remporté la Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait 9 ans que Bilbao n'avait pas battu le Real. Mais voilà, pour le Barça, c'est une très bonne nouvelle niveau comptable. Donc les journaux, bien sûr, Catalan Sport, quel désastre, où ils mettent bien sûr Kylian Mbappé qui a raté de nouveau un penalty. Et KO Blanco, bien sûr, par rapport à cette défaite pour le Real Madrid, qui fait les affaires, bien sûr, du Barça au classement. Parce que du coup, au classement, après... les deux rencontres, le Barça qui a joué avant-hier et le Real hier. Donc le Real du coup reste à 4 points du FC Barcelone. Donc oui, le Real Madrid a un match en retard. Donc en cas de victoire du Real contre Valence, qui est son match en retard. Donc le Real aura 36 points, donc le Barça 37. Donc le Barça sera toujours devant le Real Madrid. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle sur les deux derniers matchs là de Liga. Donc concernant les futurs matchs, mais là on se positionne maintenant sur le club du Barça. Donc aujourd'hui on est le 5, n'oubliez pas le prochain match c'est le 7, c'est contre le Betis. Donc déplacement au Betis Séville, il y aura un autre déplacement mercredi prochain à Dortmund. Après il y aura deux réceptions, Leganés et l'Atlético Madrid pour finir cette année 2024. Et pour parler tout d'abord, avant de parler de l'Atlético Dortmund, tout ça, il y a un match bien sûr après-demain contre le Betis au Betis Séville qui sera bien sûr très compliqué cette rencontre. Et tout d'abord les photos de l'entraînement du jour avant cette rencontre après-demain. On commence à parler là petit à petit. Donc tout d'abord Hansi Flick, donc voilà, prochain match je dis Betis Barça. Robert Lewandowski qui n'a pas joué avant-hier contre Mallorca. Pour souffler, bien sûr, il n'était pas blessé, juste il a soufflé. On pense qu'il sera titulaire. Pour la rencontre de samedi, Araujo, bien sûr, présent à l'entraînement, le jeune Gavi, on peut voir aussi Fermin Lopez, on peut voir Pau Victor qui a marqué, n'oubliez pas, avant-hier, ou même Araujo. Donc voilà, quelques photos lors du dernier entraînement sous le magnifique ciel bleu actuellement, du côté de la ville de Barcelone. On va parler de Dani Olmo, parce qu'hier il y avait une cérémonie et il a été récompensé en tant que meilleur joueur catalan de la saison 2023-2024. Félicitations à Dani Olmo. Donc voilà, lors de la cérémonie des prix de la Fédération catalane de football, il y avait ça hier soir et c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur catalan. Donc il a dit cette saison nous pouvons nous attendre à plus, nous avons très bien commencé, nous avons une équipe pour concourir pour tout ce que nous pouvons gagner et c'est pourquoi je suis venu à Barcelone pour gagner. Ouais, il a pu faire cette déclaration lors de la soirée hier où il a pu recevoir son prix. Et il y avait également Laporta qui était présent en tant que président bien sûr du Barça. Donc quand je suis arrivé, j'avais en fait pensé à signer Hansi Flick, mais il a signé avec l'équipe nationale allemande et je ne voulais pas rompre son engagement envers l'équipe nationale allemande. Ça va très bien avec lui, l'école allemande a produit de grands coachs. Parce que de base, avant de prendre Xavi, tout ça, il aurait voulu prendre plutôt Hansi Flick dès son premier mandat, on peut dire. Puis du coup, il était avec l'Allemagne et du coup, il a dit bon, on le prendra mais plus tard. Et du coup, il est arrivé là, il y a quelques mois du côté du club Blaugrana. Voilà ce qu'elle va dire lors de cette cérémonie. On va parler de Lamine Yamal et avec sa passe D contre Mallorca. Vous savez, cette passe D caviar de l'extérieur, donc avant-hier. Donc Lamine Yamal compte désormais 15 buts et passes D sur la saison, toute compétition confondue. Il bat déjà son record de la saison passée avec 14 buts et passes D en ayant joué 32 matchs de moins que la saison dernière, on va dire. Là il a déjà battu son record alors qu'on est seulement à la mi-saison, il y a 32 matchs de moins, donc voilà, ça va être encore une grosse saison bien sûr pour Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, si on le compare avec Musiala, voilà sur ce graphique en gros, donc Musiala il est en bleu et Lamine Yamal il est en rouge, on peut voir voilà, lequel a le plus par rapport à l'autre. Par exemple en assist, en passe D, on peut voir que Lamine Yamal le point est beaucoup plus haut, donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de passes D que le Jamal Musiala. Donc voilà, en gros, c'est un joueur plus complet, Lamine Yamal, que Musiala, d'après cette infographie. Et toujours avec Lamine Yamal, donc les joueurs avec le plus de dribbles réussis en Liga, il est premier actuellement, Lamine Yamal, 40 dribbles réussis, donc il devance d'autres joueurs comme Vini Junior, comme Kylian Mbappé ou même Nico Williams. C'est bien Lamine Yamal, le premier de cette liste-là. On va parler aussi de Rafinha, donc avec désormais 17 buts et passes D, Rafinha vient de battre son record personnel en Liga. Donc félicitations à lui, bien sûr. On peut voir chaque saison le nombre de buts et de passes D qu'il a fait. Donc là, cette saison, c'est sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint le Barça et même sa meilleure saison depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur professionnel et depuis son arrivée au Barça en Liga seulement. On ne prend pas en compte la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, tout ça. Seulement en Liga, c'est 24 buts et 22 passes D.
Voilà, autant buteur quasiment que passeur D. Le joueur Rafinha. Et Rafinha, toujours avec lui, parce qu'actuellement il est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Hein, depuis le début de saison, je le répète chaque semaine et je continue à le dire parce que chaque match qu'il fait, il est toujours incroyable. Donc officiel, Rafinha est nominé pour le titre de joueur de la semaine de la Liga. Donc il y aura un joueur, le meilleur joueur de la semaine. Il y a des chances que ça soit Rafinha est toujours avec lui. Pourquoi ça va mieux? C'est peut-être grâce à cette personne. Hein. Donc l'une des raisons de l'amélioration de Rafinha cette saison a été aussi son nouveau préparateur physique, Bruno Oliveira. Il s'est spécialisé dans le travail de prévention des blessures et le joueur n'a subi aucun revers physique cette saison. Donc lui, en gros, c'est voilà, préparateur physique. C'est celui qui fait en gros pour éviter les blessures. Et c'est vrai. Grâce à cette personne, Rafinha n'a toujours pas été blessé cette saison parce qu'il fait attention à ce qu'il mange, il dort beaucoup, il fait pas n'importe quoi. Tout ça font en gros que tu te blesses moins que peut-être d'autres joueurs qui font peut-être moins attention par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc pourquoi aussi ça va beaucoup mieux par rapport à ça pour Rafinha. On va parler d'Araujo, donc n'est pas dans l'effectif contre le Betis, hein, il ne devrait pas encore jouer. Attends, je vais montrer une photo de lui à l'entraînement aujourd'hui, mais pour le match d'après-demain, il sera certainement pas encore dans le groupe. Donc l'Uruguayen se rendra à Dortmund pour le match de Ligue des Champions mercredi prochain, mais ne participera pas. Il a l'intention de revenir contre les Ganes le match d'après, peut-être l'avant-dernier match à domicile de la saison. Donc voilà. Concernant le retour d'Araujo, c'est pour bientôt. Concernant un autre joueur qu'on n'a pas oublié, c'est Christensen. Il n'est pas blessé depuis le début de saison. Il a un problème au tendon d'Achille et Christensen n'envisage pas de quitter le Barça. Il se concentre uniquement sur son rétablissement au tendon d'Achille. Donc on n'a pas encore de date fixe par rapport à son retour. Peut-être, j'ai entendu, peut-être janvier il pourrait faire son retour, ce qu'on espère. C'est vrai qu'il n'a toujours pas joué comme cette saison, le joueur danois. Le Barça n'a pas encore encaissé de but sur corner cette saison après 21 matchs. Hein, c'est quand même incroyable. Bien qu'il en ait défendu, il y a quand même 98 corners pour les autres équipes pour 0 but pris. Incroyable, hein, le Barça n'a pas non plus encaissé de but sur coup franc jusqu'à présent, ni direct ni indirect des coups francs. Le seul but concédé par le Barça sur coup de pied arrêté est un penalty. Voilà, mais c'est pas mal à niveau corner. Voilà, parce qu'on sait que dans le passé, ça n'a pas été le point fort, même le point faible du Barça. Quand c'était la grande époque du Barça, parce que c'était des joueurs plutôt petits, hein, les Iniesta, les Xavi, les Messi. Sur corner, voilà, quand tu défendais, par exemple, en Ligue des Champions, quand on est Manchester United, où il y avait des grands gabarit, là tu prenais beaucoup de buts sur corner, mais là on peut voir que c'est un point fort, coup de pied arrêté, tu n'as pas pris le moindre but en 98 corners, c'est une très bonne statistique. Malen Lega, attaquant néerlandais donc de 25 ans, veut quitter le Borussia Dortmund cet hiver, il veut jouer pour un grand club européen comme le FC Barcelone, voilà, un club qui lui donne envie, donc voilà, bon après... Moi, je relaie l'info. Est-ce que le Barça est intéressé? Ça, je ne sais pas. Je sais juste que le joueur, lui, rêverait de jouer pour le FC Barcelone. Est-ce que le Barça doit passer à l'action concernant cet attaquant? J'en sais rien. Tu as déjà Lewandowski, tu as Pau Victor qui dépanne très bien de temps en temps en tant que numéro 9, parce que lui, c'est un numéro 9. Je ne sais pas si le club ira sur le joueur ou non. Suite aux inondations dévastatrices de Dana, près de Valence, hein, souvenez-vous, il y a un mois, les inondations qui ont fait beaucoup de dégâts matériels, mais surtout humains. Hein, donc, la fondation du FC Barcelone consacre des ressources à la reconstruction des écoles et des installations sportives. Juan Laporta, le président, et son personnel ont honoré les victimes avec une minute de silence et des fonds sont collectés grâce à des enchères et des dons. Voilà, de maillots, de choses du Barça. Ça récolte de l'argent et tout cet argent va être investi pour reconstruire des écoles et des installations sportives, des stades de foot, tout ça du côté de la région de Valence. C'est par rapport à la fondation bien sûr du FC Barcelone. Officiel qu'il y aura une prochaine assemblée générale qui aura lieu le 21 décembre prochain. Dans à peu près 3 semaines, les membres du club voteront sur le nouvel accord avec Nike. C'est officiel. Voilà, il y aura une assemblée générale où bien sûr Juan Laporta sera bien sûr présent. Lewandowski a été mis sur le banc pour la première fois, donc avant-hier, depuis son arrivée à Barcelone. C'est vrai qu'il a commencé sur le banc, il n'est pas rentré une seule fois en cours de jeu, c'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il a rejoint le Barça, parce qu'il y a des fois il a déjà commencé bien sûr remplaçant, mais il est rentré en cours de jeu, ou des fois c'est le sens inverse, il a commencé titulaire, il a été remplaçant, mais là c'est la première fois qu'il a été sur le banc tout le match. Bon, il y a des fois aussi il n'était pas là, parce qu'il était blessé, mais jamais il a fait tout le match sur le banc. Ça a été la première fois pour Robert Lewandowski. C'était un match bien sûr pour souffler, vu qu'il y avait 5-1, ça ne sert à rien de le faire rentrer en fin de match. Le match était plié, voilà, tu lui donnes vraiment un match de repos, mais dès après-demain, bien sûr, il jouera, il sera certainement titulaire contre le Betis. On finit, je crois que c'est les 2 dernières infos, les gars, avec aussi, aussi cette info aussi intéressante, hein, les gars, le Barça a le plus grand nombre de buts à l'extérieur dans les 5 meilleurs championnats européens cette saison. Donc le Barça joue 12 matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, pour 35 buts marqués.
Voilà, donc c'est l'équipe qui marque le plus à l'extérieur, devant le Bayern, devant l'Atalanta, devant Fulham. Donc voilà, n'oublie pas que le Barça a marqué en tout 66 buts depuis le début de la saison. Et on finit tiens avec Poku Barsi qui monte son maillot de Léo Messi, s'est fait plaisir, un petit peu une après-midi shopping, et il s'est offert le maillot de l'Argentine, floqué bien sûr. Messi, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi, on commencera à parler du match bien sûr contre le Betis. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.